Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo revue de troupe. Donc pour voir ça, on va tout de suite changer de vue, de caméra, pour vous montrer un peu ce que j'ai bricolé ces derniers temps. Alors on commence par du Brunswick, figurine New Line Design. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait un tuto peinture dessus. De la fonderie de ligne du Brunswick. Dont je me rappelle plus le régiment, mais je vais vous le mettre, je vais vous le mettre en incrustation. Voilà. Donc très belle figurine de chez New Line. Voilà pour ces petits gars du Brunswick, adversaires des Français tout au long des guerres napoléoniennes. On passe au suivant. Donc une unité française, infanterie de ligne, figurine hâte, hein, c'est bon, c'est pas les premiers que je fais. Je continue à compléter mon armée française en infanterie de ligne, avec ces figurines hâte. Donc en fait j'ai représenté une plaquette, une compagnie, avec le pompon évidemment qui change de couleur selon la compagnie, de fusiliers en tout cas. Voilà donc pour ces fusiliers français. On continue avec des grenadiers prussiens de 1806. Donc deux plaquettes qui viennent compléter un régiment d'infanterie que j'ai peint précédemment, enfin j'ai peint les mousquetaires précédemment. Je pense que vous l'avez, j'ai dû la présenter dans la vidéo revue de troupe précédente. Donc du grenadier prussien, grenadier prussien, figurine hâte, pardon, avec leur coiffe particulière. Bon, ils étaient bien plus beaux quand ils avaient leur mitre du temps de la guerre de 7 ans. On peut pas dire que là, la réussite, il y a une réussite esthétique dans leur couvre-chef, là, hein. Ils ont dû faire la gueule qu'on leur a échangé leur mitre pour des coiffes pareilles. Enfin bon. Voilà, donc toujours beaucoup de détails sur ces figurines hâte. Avec un poil qui traîne. Voilà pour ces grenadiers prussiens. Alors on continue dans la même période avec ces Saxons du régiment du régiment Prince Frédéric Auguste. Donc avec leur distinctif vert. Voilà. Encore une petite. Pardon. Voilà. Donc, figurine hâte, toujours. Donc ça, ce sont les mousquetaires. Donc on reprend, après une petite coupure. Voilà.
Donc je rappelle qu'ils ont la même tenue, les Saxons, de 1806 à 1810, donc on peut les jouer, on peut les utiliser pour faire campagne de 1806, côté, quand ils sont du côté prussien, et ensuite, quand ils passent côté français, ils sont présents Hello, Friedland, Wagram. Ça, ce sont les grenadiers du même régiment, donc de la même boîte, hein. Voilà, donc quelques porteurs bicornes derrière. Voilà pour ces Saxons. Alors ensuite, une batterie d'artillerie à cheval bavaroise. Donc boîte de chez Hatt, d'artillerie bavaroise à pied, mais que j'ai avec un petit artifice de peinture transformé en artillerie à cheval. Alors en fait, j'ai réussi à trouver une gravure. Il a fallu quand même que je cherche pas mal pour trouver une gravure montrant des artilleurs à cheval bavarois. Et en fait, la différence d'uniforme n'est pas grande, hein, entre l'artillerie à pied et l'artillerie à cheval. Vous avez juste, donc on va sur une broderie sur le pantalon, des bottes de cavalerie évidemment. Donc là, c'est un officier avec un plumet blanc, des artilleurs avec le plumet, enfin, simple soldat, on dirait, avec le plumet rouge. Donc là, vous voyez, j'essaie de représenter donc la broderie à la hussarde, hein, qu'on trouve chez Hussard, pareil, le même genre. Donc là, en rouge, je sais pas si on voit bien avec le bout de pommeau, en rouge, et en doré, en rouge pour les simples soldats, en doré pour les officiers. Voilà. Voilà une batterie à cheval bavaroise. Alors, ensuite, cela pareil, j'ai fait un tuto peinture dessus. Ce sont des chevaux légers lanciers du 2e régiment, français évidemment. Donc figurine New Line Design. Très bonne qualité. Voilà pour ça. Et pour finir, pour les figurines, le voilà enfin, parce qu'on m'avait, je vais pas dire qu'on m'avait réclamé, mais on m'a dit, mais c'est quand que tu peins Napoléon? Eh bien le voilà donc, figurine Italérie, évidemment, de la boîte d'état-major. Donc, Napoléon et le Mamelouk, alors on dit Roustan ou Roustam, je sais pas. Celui qui le suivait partout. Donc, très belle figurine de chez Italeri. Bon, seul le petit, c'est sur Rustam, le même look. L'uniforme est faux, en grande partie. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ça. Donc ce livre, je vois les caméras évidemment, ce livre c'est le Soldat numéro 4, magazine Soldat numéro 4, où on a une
gravure donc de Roustam Raza, donc le même look de l'empereur. Et donc là on peut voir sa tenue. Alors, je ne sais pas si vous voyez super bien, mais voilà, hein. En gros, son cheval, enfin la sellerie, hein. Voilà. Donc ça, c'est normalement, historiquement, son uniforme. Bon, on va voir ce qu'a fait Italien. Sur un livre. Donc on revient sur la figurine. Donc oui, vous voyez, donc bon, son turban n'est pas le même. En fait, ils ont mis un turban de Mamelouk, de l'escadron de Mamelouk de la garde, qui n'est pas le même que Roustam, ou Roustan. J'allais dire Roustan, ça a simplifié. Donc, là, erreur au niveau du pantalon, en fait, parce que ils auraient dû mettre un pantalon au moins bouffant à la Mameluc, et en fait, là, ils nous ont fait un truc, le pantalon, les bottes, c'est comme les chasseurs à cheval de la garde. Au niveau de la sellerie du cheval, non, là, ça, on va dire que ça colle. Ça colle, en gros, ça colle. Il suffit juste de faire la bonne peinture, c'est tout, hein. Mais voilà, donc, petite erreur d'uniformologie de chez Taleri. Sinon, bon, elle est bien gravée, elle est bien moulée, c'est de la belle figurine. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait en figurine. J'ai fait quelques autres petits travaux pendant cette période avec des, on va dire des tuiles pour, pour jouer, pour mettre sur mon tapis de jeu consacré à Command & Color, Jomini. Même si on jouait avec Hexagone à la règle Kriegspiel Napoléon, pardon. Donc en fait j'ai bricolé ça, hein, c'est du vite fait bien fait. Avec donc là pour la base, hein, c'est du revêtement pour sol, hein, en PVC. Donc découpé en forme d'hexagone évidemment. Les maisons, ça a été vite fait avec du polystyrène extrudé, peint, sur lequel j'ai imprimé et collé les fenêtres, le toit. Donc c'est vraiment. Alors évidemment, je dirais c'est pas à l'échelle. Mais non, ça ne peut pas être à l'échelle sur ce genre de décor, hein. De toute façon, c'est juste censé représenter un village. Donc, du moment que les plaquettes tiennent, c'est tout. Ça, c'est forcément pas à l'échelle, mais c'est pas le but. Donc j'ai bricolé ça. Une tuile aussi pour représenter un lac. Voilà. Donc tout simple, hein, pareil. Avec, oui, je vais pas préciser sur les villages, hein, bah, j'ai mis de la colle blanche, du sable, j'ai peint, un peu de flocage, la même chose, hein. Colle blanche, du sable, peint et un peu de flocage. Alors là, la plaque de revêtement pour sol avait un- donc ouais,
la texture de la plaque pour sol, de revêtement pour sol que j'ai utilisé avait une texture comme ça, donc en fait ça tombe bien. Ça fait une espèce de vaguelette. C'est assez cool. Alors ensuite, alors je vais juste vous montrer, parce que c'est une armée que je présenterai dans une vidéo consacrée uniquement à cette armée, parce que en fait, j'ai peint du napoléonien, mais j'ai aussi peint une armée pour la règle DBA, donc du 15 mm. Donc je vous montre juste pour en guise de teaser, hein, comme on dit, une petite plaquette donc d'arbalétrier qui fait partie de cette armée. Donc c'est de la figurine Essex. Et donc cette armée, je vous la montrerai en entier dans une vidéo entièrement consacrée à ça. Voilà. Donc j'en finis pour cette vidéo. En vous souhaitant bon jeu et bonne peinture à tous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, ciao.